tous, j'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui à Varades. On est juste derrière l'église et on vient découvrir donc cette bâtisse au 57 et au 59 de la rue de Verdun avec plusieurs possibilités, soit d'acheter donc la totalité de la propriété avec un superbe jardin sur l'arrière, ou bien de se porter acquéreur de l'ensemble en deux parties. Et donc la première partie, eh bien, ça sera le numéro 57 ici sous vos yeux, avec un ancien atelier au rez-de-chaussée. On avance tout de suite voir l'intérieur. Voilà, donc ça pourrait, dans le cadre d'une maison entière, eh bien, faire un garage, atelier, dépendance sans aucun problème. Sans ça, eh bien, on a un superbe volume ici de 45 mètres carrés, légèrement encombré de mobilier, mais vous le distinguez, on a une belle hauteur sous plafond et puis un petit peu de luminosité. Donc on pourrait aussi imaginer aller chercher du logement de ce côté-là. Ce lot-là qui vous est proposé, eh bien, il va bénéficier donc d'une petite cour fermée ici avec une belle dépendance en pierre qui pourrait tout à fait faire office d'une maison également. Il y a 30 mètres carrés au sol sur cette partie-là. On va acheter un coulé, pardon, 35 mètres carrés. Vous voyez, c'est dans son jus, il y a tout à faire, mais le volume en pierre est existant. On a vraiment un petit potentiel des plus sympas. Donc ce lot-là, eh bien, la dépendance, la cour fermée avec au rez-de-chaussée l'atelier. À l'arrière de celle-ci, eh bien, il faudra prévoir un mur de séparation avec l'habitation d'à côté. Mais en effet, ça permettra aussi de desservir ensuite à l'étage, voilà le lot qui nous concerne, eh bien, un petit appartement aujourd'hui qui fait 35 mètres carrés. Alors ça reste avec des travaux, vous imaginez qu'au prix proposé, forcément, on a un petit perron. Ici, on a un visuel sur la toiture de la partie atelier et la petite maison en question. Voilà donc pour le lot 1 avec l'appartement à rénover, entrée, coin cuisine ici. Je vais assez vite, l'idée c'est qu'on n'y perd pas trop de temps. Et ici, une grande pièce avec cloison entre les deux, vraiment de quoi aménager quelque chose de très sympa. Ou bien pour une habitation principale, eh bien, ça peut être les chambres en extension. L'autre partie, eh bien, vous allez commencer à la distinguer de ce côté-là. Ce qui est très sympa, c'est le terrain qui peut être vendu à part ou séparément. On se tient bien sûr à votre disposition pour vous donner plus d'explications. Voilà, si on vient voir la totalité, il y a non seulement l'atelier que vous venez de découvrir, mais également cette deuxième maison qui constitue éventuellement un lot à part entière, avec sur l'arrière sa petite dépendance de 30 mètres carrés, un puits ici, et surtout un jardin des plus sympas. Il fait plus de 1000 mètres carrés, il est entièrement clos de murs de pierre. On est au calme, on n'a même pas l'impression d'être au cœur de la ville de Varades. On s'y aventure brièvement. Vous voyez, un grand mur de pierre ici, un mur de parpaing de ce côté-là, et puis à côté de nous, c'est un chemin piéton de la collectivité. Sur l'arrière, je vous rappelle que le terrain demeure en zone constructible. Il est enclavé et potentiellement on a quelqu'un pour s'emporter acquéreur, vraisemblablement indépendamment de la partie habitation. Voilà, je ne vais pas plus loin, mais vous avez un petit visuel de ce clos. Je vous disais plus de 1000 mètres carrés. Voilà, donc on a vu la première partie, je vous le rappelle, soit un logement indépendant, soit une extension de la première habitation. Les dépendances, on a vu celle de droite d'un côté, celle de gauche de l'autre. La première partie que l'on a visitée, eh bien, vous avez 45 mètres carrés au sol et 35 mètres carrés pour l'appartement au-dessus. Et puis on va voir donc la deuxième maison qui pourrait être avec une partie du jardin. Le gros œuvre est en bon état, les couvertures, on a un visuel derrière. Ici un accès à la cave, compteur d'eau, le puits et un raccordement au tout à l'égout. Et puis à l'intérieur, je vais vous demander un peu d'indulgence, qu'on est en train de débarrasser les lieux, mais vous allez voir, c'est en bon état général, même si il faut aussi prévoir des travaux sur cette partie-là. Ici au rez-de-chaussée, on va retrouver 45 mètres carrés avec un petit coin salle de bain ici. On a un coin toilette juste derrière, une pièce traversante qui autrefois était la cuisine de ce côté-là, avec des jeux de cloison pour aller sur une autre pièce. Je vais vite, j'insiste, vous viendrez visiter, vous vous rendrez compte par vous-même, mais on a beaucoup de cloisons, on peut faire de très belles pièces de vie. Et au rez-de-chaussée, on va donc être sur 45 mètres carrés sur la partie la plus ancienne, 20 mètres carrés pour l'extension. Bon, ils avaient un petit visuel ici, si je prends du recul. Donc ici, 90 plus les 20, on a 110 mètres carrés habitables dans cette partie-là, avec en plus, ça va s'assombrir un petit peu, une partie de dépendance, je le disais, sur l'arrière, et surtout un grenier encore au-dessus de tout ça. Voilà, à l'étage, je suis sur un petit palier derrière moi. L'accès au grenier, une chambre ici, une seconde un peu
encombré et juste derrière, eh bien, un petit coin salle de bain et on retourne au rez-de-chaussée pour terminer notre visuel sur dépendance et terrain. Voilà, vous nous retrouvez toujours sur www.mbcimo.com et bien sûr sur la chaîne YouTube MBC Imo. Je vous dis à très bientôt.